Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreprenems. Comme vous le savez, nous sommes le nouveau rendez-vous du vendredi soir et nous abordons tous les sujets économiques de notre territoire. Ce soir, on va parler de l'évolution de nos institutions. Comme vous le savez, il y a une réunion avant-hier avec nos élus que normalement nous allons recevoir après, un petit peu plus tard, dans la procédure qu'ils ont mis en place, de manière à pouvoir faire un bilan, puisque ça va se passer en deux parties. Ce soir, on va parler de la première partie, la deuxième partie qu'ils ont mis en place. Ce sont des villages qui vont se faire dans toute la Guadeloupe, mais ce soir, on est sur la partie Internet, puisqu'il y a un hashtag Canoukafé qui a été créé par la région et le département, par nos institutions, parce qu'il y a aussi les maires, le maire des maires qui travaillait avec eux et certaines associations aussi qui se sont penchées sur le sujet. Pour en parler ce soir avec nous, Gilles Casimir. Donc merci d'être venu ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Monsieur Raphaël Lapin, bonne année. On ne s'est pas encore vu. Tout à fait. Bonne année Sabine, bonne année à tous. Bonne année aux téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Mac Parot, bonsoir. Bonsoir. Bonne année aussi à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on vous reçoit. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Donc je suis Mac Parot, je fais partie des militants de l'ANG et je suis maquet aussi de l'ANG, donc un des représentants, un des porte-parole de l'ANG. J'ai été actif au niveau du Centre des Arts, aussi pendant toute la campagne, mais plus en off. D'accord, c'est parfait. Alors, on va afficher déjà le visuel du site internet qui a été mis en place par la région. Comme vous le savez, vendredi, il y a une grande conférence. D'ailleurs, toute la presse est appelée, quels que soient les modèles de presse, à venir couvrir cet événement. C'est le grand forum citoyen. Donc, le hashtag, comme je vous ai dit, Canoukafé. Donc, c'est une consultation citoyenne en ligne pour que vous, Guadeloupéens, puissiez faire part de vos avis sur ce qui va être mis en place en Guadeloupe, donc sur ce qui doit être porté au niveau national, puisqu'il va y avoir aussi, il faut savoir que le ministre des Outre-mer a aussi organisé un forum, une grande convention qui va se faire sur le territoire hexagonal, et peut-être aussi que ça a poussé un petit peu les élus à mettre en place aussi ce forum citoyen, parce que va falloir qu'ils arrivent devant le ministre avec un espèce de carnet de notes pour savoir un petit peu ce que veulent les Guadeloupéens et ce qu'on veut faire en Guadeloupe. Est-ce que, Gilles Casimir, vous êtes déjà venu plusieurs fois pour nous expliquer un petit peu qu'il y a eu des projets qui ont été mis en place par des Guadeloupéens précédemment. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le Grand Forum Citoyen? C'est une bonne chose déjà, vous m'avez dit. Oui, au CPGS, nous sommes ravis de cette initiative, mais vraiment, puisque ça va exactement dans le sens de notre démarche depuis un an, de pédagogie, d'information et puis de responsabilisation. On se plaint, mais là nous avons l'occasion de faire remonter nos voix citoyennes, autrement que dans l'urne. Donc on peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on souhaite, relever les incohérences. Donc nous invitons vraiment un maximum de Guadeloupéens à participer à ce forum et à donner leur avis, vraiment. Tout à l'heure, on va vous montrer le site internet, mais n'hésitez pas, on ouvrira la ligne en deuxième partie de soirée, mais n'hésitez pas, vous allez dessus et vous cliquez sur le lien, ça s'appelle forumcitoyenguadeloupe.fr, c'est tout simple, et là, comme ça, vous allez pouvoir vous renseigner tout ce que vous voulez comme information. Monsieur Lapin, vous aviez déjà, alors moi je voulais avoir aussi votre point de vue, parce que vous avez carrément fait un livre sur l'autonomie. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur ce forum, puisque c'est une première avancée, même si on ne parle pas encore d'autonomie, mais peut-être qu'on va y arriver. Là, pour l'instant, on parle juste de ce qu'il faudrait mettre en place sur notre département. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis ? Alors, déjà, merci de nous donner la parole sur ce sujet-là, qui est un sujet ô combien important pour nos compatriotes. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit, et c'est pas le seul qui est posé dans le cadre de cette consultation citoyenne, il s'inscrit comme étant à la croisée des chemins entre une multitude d'interrogations qui sont posées. Et dans le cadre de cette consultation, on en a parlé tout à l'heure, en réalité, il y a un certain nombre de thématiques qui vont être abordées, qui sont des thématiques qui intéressent le quotidien de nos compatriotes. Et
l'évolution institutionnelle apparaît comme l'une de ces thématiques-là. Alors évidemment, maintenant, on est dans une grand-messe. Où les élus se sont réunis en commission ad hoc dans le prolongement d'une commande qui avait été faite par le ministre fin d'année dernière, je crois, et où ils vont devoir aborder un certain nombre de thématiques. Toutes ces thématiques-là, au nombre desquelles figure l'évolution institutionnelle, ils ont décidé, les élus, ensemble, manifestement d'une voix commune, puisqu'on les a vus s'exprimer les uns à la suite des autres, tous bords confondus sur le sujet, eh bien, ils ont décidé de soumettre les questions en cause à la population. Évidemment, à chaque fois que les élus font œuvre de démocratie directe, ça veut dire que y a qu'à agir au moment là pour savoir qu'à peuple en tripaille, eh bien nécessairement on est obligé de s'en réjouir. Sauf que je vais quand même mettre un bémol. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première consultation citoyenne à laquelle nos compatriotes vont devoir répondre. En 2017, avant toute forme d'action, le gouvernement qui a été mis en place par le président Macron a organisé, là encore, une grand-messe qui était les Assises des Outre-mer, qui a abouti à ce fabuleux livre bleu dont aujourd'hui on ne sait pas ce qui a été fait. À la suite des événements de 2009, il y a eu évidemment les États généraux des Outre-mer, et là encore, Nicolas Sarkozy avait organisé une grand-messe pour écouter ce que le peuple avait à dire. Donc moi, ce que je souhaite, évidemment, encore une fois, on ne peut que se réjouir quand le peuple a la parole. Mais moi, ce que je souhaite et ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on ne soit pas, une fois de plus, dans une opération de communication. Oui. Une opération de communication qui n'aurait vocation, en définitive, qu'à faire précisément ce qui est déjà prévu, ce qui est déjà écrit, et que le peuple n'ait pas réellement sa place dans le débat. Moi, c'est... À la limite, si je devais faire une interpellation à nos élus, c'est surtout ne pas se jouer du peuple. Ne pas se jouer du peuple, et je vais m'en arrêter là, parce que je tiens à rappeler que ça fait désormais 1 an et quelques mois que la Guadeloupe a connu une fois de plus un épisode dramatique qui a abouti à ce que des maisons de nos compatriotes brûlent, qui a abouti évidemment à ce que notre jeunesse se mette dans la rue, à ce que notre jeunesse crie son désespoir. Et à ce moment-là, encore, on a fait des réunions, on a donné la parole à la jeunesse, on a dit qu'on allait faire des choses, et je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que des choses ont bougé structurellement. De sorte que mon propos va se résumer essentiellement sur ce sujet-là, à interpeller sur les perspectives de progrès concrets, et surtout sur l'écoute réelle de nos élus à l'égard de la population. D'accord, merci beaucoup. Là, je suppose que vous savez que la Constitution va être révisée. Donc là, on arrive un petit peu à une date butoir. Là, on ne peut plus se planter, on ne peut plus faire encore des conventions. Quel est votre point de vue au niveau de l'ANG sur ça ? C'est vrai que nous rejoignons assez M. Raphaël Lapin. C'est vrai que quand on regarde l'appel de Fort-de-France, c'est vrai qu'il y avait un certain espoir qui pouvait ressortir de là, mais je pense qu'ici, tout le monde a vu sur ce plateau les auditions au Sénat, qui étaient... On va voir tout à l'heure en plus, oui. Qui était un genre de douche froide, même si je ne sais pas si on devait réellement s'attendre à grand-chose de tout ça, mais c'est vrai que quand on voit pour nous, on a l'impression limite que ce sont des gesticulations, et qu'on va aboutir, ces gesticulations, à la fin, on va aboutir en fait à une souris, à pas grand-chose. Et une opération de communication d'envergure pour la Guadeloupe qui a été commandée, alors que si on repart plus de 20 ans en arrière, et qu'on repart, à la déclaration de Basse-Terre, on voyait que c'était des élus qui voulaient prendre les choses en main, qui voulaient aller de l'avant. Là, on a l'impression qu'ils répondent déjà à une demande, à une commande. Donc c'est déjà biaisé. Ensuite, quand on entend les déclarations de chacun qui brandissent le nom qu'il y a eu en 2003. Donc, qui brandissent ce nom comme un étendard, comme si, limite, ça nous confisquait de la parole parce que la population n'est pas prête. Sachant que c'est les élus aussi, en 2003, c'était pas très clair pour la population. C'est ça, c'était pas très clair pour la population. Et en fait, maintenant, on est en 2023.
Donc ça fait assez longtemps. Et la chose que je voudrais dire par rapport à ça, surtout, c'est que il y a eu plein d'événements, parce qu'à brandir ce fameux nom, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre-temps. Raphaël Lapin en a parlé. Il y a eu récemment les événements de 2021, il y a eu les événements de 2009, il y a eu un certain nombre d'événements, il y a eu un certain nombre de réunions, de consultations de la population. Donc, véritablement, on a l'impression qu'on est encore en même temps, alors qu'on est en 2023. Et pour rappeler l'une des déclarations qu'il y avait eu au Congrès, le dernier congrès qui s'était déroulé en Guadeloupe, c'était de demander au gouvernement de réviser la Constitution afin de doter la Guadeloupe d'une loi organique pour tenir compte de sa situation spécifique et singulière, tant au niveau de la responsabilité politique dans l'exercice des compétences que de l'organisation administrative et territoriale, notamment dans les domaines de la politique publique, de l'emploi, du développement économique et humain, de la fiscalité, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc normalement, par rapport à ce qui s'est passé à cette époque, on ne devrait pas juste consulter la population, on devrait avoir une feuille de route. Comme la Martinique, par exemple. C'est-à-dire que la population devrait se retrouver face à une feuille de route et avoir la vision. Aujourd'hui, on est en train de parler de quelque chose, mais qui connaît réellement la vision des deux entités en tête de la Guadeloupe? Si on regarde là, quelle est la vision de Guy Losbar, quelle est la vision de M. Chalus? On n'a pas cette vision-là. Et ce sont des personnes, quand on regarde tous nos politiques, il y a quand même des anciens députés, des députés, différents élus, des personnes en tête des collectivités. Depuis tout ce temps-là, toutes ces personnes, c'est maintenant qu'ils s'installent, qui se mettent par binôme et qui sont en train de travailler à un projet. Non, qu'on travaille à un projet, pour moi, normalement, ça fait longtemps qu'il devrait avoir un projet, une vision très claire. Parce qu'en fait, comment vous voulez que les Guadeloupéens décident et disent oui, on veut y aller? C'est flou. Ils vont venir, on leur dit venez, on va travailler sur ça, mais ils travaillent concrètement sur quoi? D'accord, donc pour l'instant, on ne sait pas, ça piétine, ça radote un petit peu, donc c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, tout à fait. En fait, pour être direct, les élus, leur démarche, leur stratégie, ça ne nous intéresse pas. On va avancer. Ouais. Les intervenants juste avant moi ont bien expliqué tout ce qui s'est passé avant. On ne va pas refaire l'histoire. Les consultations, il y en a eu 50 millions. Et tous les résultats, toutes les résolutions des derniers congrès, les états généraux, les assises de l'outre-mer, les livres de toutes les couleurs ont toujours donné le même résultat. Et c'est vrai, ça fait 20 ans que ce projet aurait déjà dû être fait. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs qui ont été faits. On est en phase. Maintenant, il ne faut pas rester sur la Guadeloupe. Il faut regarder ce qui est en train de se passer et c'est beaucoup plus grand que la Guadeloupe. Parce que la Martinique, par exemple, si je reviens sur leur exemple, c'est parce que là, en l'espace de quelques mois, ils ont beaucoup travaillé sur ça, sur tout ce qui est évolution institutionnelle. Il n'y a pas que la Martinique, mais en fait tous les territoires. En fait, nous sommes contents parce qu'enfin, ils commencent. Pourquoi ils commencent? Parce que la France est en train de renégocier ses relations avec tous les Outre-mer. Pas avec la Guadeloupe, avec tous les Outre-mer. Donc ils avaient très bien le choix de faire un congrès, pondre leur truc et l'envoyer. Et ils se sont dit, parce qu'ils regardent aussi ce qui se passe ailleurs, donc ils font comme ailleurs, ils demandent l'avis de la population. Donc pour nous, c'est une occasion, Guadeloupéens, de dire ce que nous voulons. Après, ils ne pourront pas faire autrement, puisque nous devons, et d'ailleurs au CPGS, nous allons contribuer. Nous avons une grosse contribution à faire. Oui. Et une contribution importante. Le meilleur moyen d'attendre quelque chose de vos élus, c'est de leur demander du résultat. Ce qui consiste à dire, vous auriez dû le faire avant, on est d'accord, mais ça ne répond pas à notre problématique. Actuellement, tous les territoires d'outre-mer sont en train de créer leur contenu pour définir concrètement quels outils ils ont besoin dans leur boîte à outils. Donc si nous ne disons rien, et je parle de la population entière, de tous les Guadeloupéens, si nous ne disons rien, rien ne va se faire. Par contre, si nous disons des choses et que nous voyons que rien n'est pris en compte, là, nous aurons matière à revenir vers eux. Attention, notre propos n'est pas de dire que ça aurait dû être déjà fait. Notre propos, c'est précisément de dire on est content que le schmilblick avance, si tant est qu'il avance. Mais c'est vraiment d'avoir le rôle de vigie
c'est d'être véatif, comme on dit en créole, c'est d'être véatif parce que nous prend nous si ça, nous qu'à contribuer, nous qu'à des ordinateurs nous qu'à marquer des bitins et puis finalement qu'à fait. Voilà, et c'est là-dessus où je veux véritablement être qu'on soit en phase. Je veux qu'on soit en phase aussi sur le fait que en réalité la feuille de route, elle existe à demi-mot. Même si les choses ne sont pas affirmées, même si elles ne sont pas clarifiées. Et c'est là où le risque est grand pour le peuple de ne pas y voir clair. Et c'est là que le risque est grand pour les élus, une fois de plus, de ne pas arriver au bout. Et au final, que le pays n'avance pas. C'est précisément sur l'absence de clarté sur la feuille de route. Ce qui est en train de se passer dans notre pays, c'est qu'effectivement, il y a une consultation qui a été annoncée du peuple. Il y a une commission ad hoc qui a été créée. Derrière cette consultation, il y aura un travail qui va être réalisé par les élus en petites commissions sur les différentes thématiques. Une fois que ce travail-là aura été effectué, effectivement, ils ont annoncé qu'il va y avoir ces espèces de petits villages itinérants. Et c'est bien. Et c'est bien parce qu'il faut aller au contact de la population. C'est pas un truc qui va se faire entre des universitaires, entre des conseillers d'État, entre des personnes qui ne connaissent rien au cœur battant de la Guadeloupe. C'est un truc qui va se faire avec les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Donc, c'est important d'aller au contact de la population, mais après, ce qui va se passer, c'est que les élus sont censés récupérer toutes ces informations-là dans la perspective du CIOM qui aura lieu en début d'année 2024, c'est-à-dire du comité interministériel Outre-mer, où il y aura en principe tous les ministères qui seront réunis, et présenter a priori le projet des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. C'est ça, normalement, qui est censé être la suite logique. Et effectivement, vous en avez parlé, Sabine, rien ne se fera sans des éléments qui sont des éléments institutionnels, c'est-à-dire à la fois le fait de passer par une consultation populaire, parce que telle que la Constitution est écrite aujourd'hui, rien ne peut se faire en réalité sans passer par le peuple. Telle que la Constitution française est écrite aujourd'hui, telle que les articles 73 et 74 sont écrits aujourd'hui, il faut en passer par le peuple et il faut que le peuple valide si jamais on est sur la base d'une évolution institutionnelle. Et après, effectivement, si le choix qui est fait, c'est un choix, comme j'entends certains, qui est de modifier la Constitution a priori sans pour autant aller devant le peuple pour réformer ce qui serait l'article 73 et 74 et nous mettre dans un statut de facto qui serait différent sans pour autant aller au fond des choses. Je ne sais pas si c'est la meilleure des choses parce qu'au final, on aura consulté la population pour ne pas lui donner la parole in fine sur son avenir. Sachant que là, c'est l'évolution institutionnelle, puisque c'est ce qui a été présenté. C'est-à-dire que la réunion s'appelle l'évolution de nos institutions. Mais les élus n'ont pas encore parlé d'autonomie non plus. C'est-à-dire que nous sommes déjà en avance, comme on dit, sur notre temps. Mais là, c'est juste un bilan pour savoir la situation au niveau de la Guadeloupe. Donc, il y a plusieurs blocs qui ont été annoncés. On va en parler tout à l'heure. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression au niveau du débat entre le statutaire et l'institutionnel, et effectivement, en fait, on parle même pas de la même chose avec nos élus. Moi, j'aurais voulu ajouter quelque chose, c'est que, en fait, par rapport à ces réunions ad hoc, ça aurait été bien que d'autres forces politiques soient ajoutées, que limite toutes les forces politiques soient ajoutées. Parce que ça, la démocratie, c'est aussi ça. C'est aussi le contrôle, c'est aussi le fait de partager avec toutes les forces politiques qui sont en place et avoir un travail comme travailler ensemble, parce qu'on est toujours là à faire des vidéos de communication pour dire nous ensemble, nous plus fort, etc., etc. Et ben ces commissions-là, pour moi, elles auraient dû être faites ensemble. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans le non, on est à l'intérieur de la commission, on peut interagir directement, on peut dire non, on peut donner des orientations, on peut proposer. Là, le fait de consulter la population après avoir fait un travail et ensuite de revenir et de fournir quelque chose, en fait, les forces politiques qui sont là en Guadeloupe, en fait, quels mots elles ont à dire par rapport à ça ? Pour l'instant, on ne sait pas. D'accord, donc c'est la manière dont ça a été fait. Pour l'instant, c'est vrai que ce sont les élus et leurs opposants politiques qui siègent avec eux. Alors moi déjà, je voudrais commencer par vous montrer une première vidéo et vous faire interagir dessus.
j'ai expliqué qu'il était nécessaire qu'avec l'État, que nous soyons en co-construction, qu'il puisse y avoir un partenariat. Nous sommes tous unanimes à dire que le statu quo n'est plus possible, a atteint ses limites et qu'il est nécessaire que nous puissions évoluer. Mais toute évolution doit permettre une meilleure efficacité des politiques publiques, doit pouvoir répondre aux attentes des Guadeloupéens en termes de développement. La révision constitutionnelle 2003 nous oblige, quel que soit le changement qu'on pourrait imaginer, il faut l'assentiment, de la population. Quel regard que vous avez dessus? Il va falloir mieux expliquer, lorsqu'on parle d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, quelle est la vision du développement sur l'agriculture, sur le développement du tourisme. Donc cette nécessité d'être pragmatique et non pas mettre en avant l'évolution institutionnelle, article 73, article 74, et qui pourrait donner cette impression de rupture ou de décalage par rapport à leur attente. Le président Losbar considère que le statu quo n'est plus possible et je suis sensible à son analyse sur une éventuelle fusion des articles 73 et 74 de la Constitution. Elle permettrait de sortir d'un carcan constitutionnel et d'offrir plus de souplesse à chaque territoire. Cette adaptation sur nos territoires ne peut être possible que si les préfets ont une compétence un peu plus élargie, leur permettant de décider de l'adaptation des politiques publiques, et peut-être pas des lois, mais au moins des politiques publiques. Quand je parle de domiciliation du pouvoir local, ce qui voudrait dire qu'il y a certaines compétences propres que nous exerçons, mais d'autres compétences partagées, mais en parfait lien avec la représentation de l'État qui est le préfet. Et cela va concourir à rendre beaucoup plus efficaces les politiques publiques. Et actuellement se déroule la COP27 en Égypte. Comment vivez-vous cela? Qu'attendez-vous de cela? Est-ce que ce réchauffement climatique est un sujet de préoccupation? Qu'on soit impliqué politiquement ou pas, ça doit être une question naturelle qui nous interpelle. Lors de la tempête Fiona, en une nuit, les dégâts que cela a pu causer. Donc ce qui nous oblige, dans les différentes politiques publiques, d'en tenir compte. Ce qui nous oblige à reconsidérer l'aménagement du territoire en termes d'urbanisme, en termes d'habitat, les constructions même, en termes donc de logement. Donc en tout cas, pour nous, c'est une préoccupation. Moi, je suis président d'une collectivité où je dis que le territoire doit être un territoire de haute qualité environnementale. Il va falloir mettre en place des stratégies gagnant-gagnant et non pas que nous soyons toujours considérés uniquement comme des territoires de réparation, des territoires d'handicap. Et c'est cette démarche que je prône. Les discussions, les échanges qui vont se faire aujourd'hui et dans les semaines à venir devraient concourir à cela. Voilà, alors ça, je précise que c'est la vidéo qui est sur le site internet qui a été lancée par la région et le département. Donc le hashtag Canoukafé, le grand forum citoyen. Donc est-ce que vous avez un mot sur la vidéo qu'on vient de voir? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, si je peux me permettre, félicitations à la rédaction de Télé Département, puisque je trouve que c'est une vidéo qui est très bien léchée. On voit que le service communication est tout à fait à la hauteur. Mais indépendamment de ça, sur le fond, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, enfin, effectivement, on a le sentiment qu'il y a cette volonté politique. Et là-dessus, je rejoins Gilles Casimir qui dit ça, qui explique ça. Sauf que, attention, le diable se cache dans les détails. Évidemment, il va falloir que chacun donne son avis. On a réagi sur une réaction d'une sénatrice qui, dans le cadre de cette vidéo, disait qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est donner plus de pouvoir au préfet. Oui, quand j'ai entendu ça, je me suis dit wow. D'accord. Alors que voilà, alors que en réalité, ce qui est peut-être attendu, en tout cas, ce qui est souhaité, ce qui est sollicité
chez nous... Ne serait-ce que par les élus eux-mêmes. Hein. Exactement, chez nous à Guadeloupe en mouvement, et je crois que c'est un sentiment qui est partagé de part et d'autre de cette table-là, eh bien, c'est non pas tellement qu'il y ait une nouvelle déconcentration, même si ça peut être tout à fait utile pour les services de l'État d'avoir une administration qui a certaines prérogatives ici, mais d'avoir ce qu'on appelle une décentralisation. Et cette décentralisation, c'est quoi ? Il y a ces deux termes qui consistent à dire, d'un côté, déconcentration, c'est on va déconcentrer l'État central et on va donner un petit peu de pouvoir au corps déconcentré de l'État, en l'occurrence le préfet. Et de l'autre côté, décentralisation, ça veut dire qu'on va éclater les pouvoirs et on va donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales qui ont l'autonomie de gestion. Et en fait, ce qu'on appelle plus de nos voeux en réalité en Guadeloupe, aujourd'hui, quand on parle d'évolution institutionnelle ou d'évolution statutaire, c'est justement cette décentralisation. C'est-à-dire qu'on va donner plus de responsabilités aux collectivités territoriales pour qu'elles soient plus proches, plus amènes, puisqu'elles sont des corps démocratiques, ce que n'est pas le préfet. Elles sont plus amènes de répondre à des enjeux qui sont ceux de la population. Et c'est important qu'on puisse préciser. Et c'est d'où l'enjeu de fixer des horizons clairs à la population. D'où l'enjeu aussi peut-être, et certainement, de récolter l'information au plus près de la population, mais il y aura à un moment donné des choix à faire et des horizons à fixer pour nos élus à l'égard de la population. Ben justement, donc, il faudra être courageux. Et il faudra que les élus fassent preuve de courage politique. D'accord. Ben avant d'aller plus loin, moi j'aurais une question. Alors c'est une parenthèse dans ce sujet d'évolution institutionnelle par rapport au préfet. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aux Antilles? Alors moi, je pose la question parce que j'ai grandi en France. Bon, ça, c'est pas un secret, tout le monde est au courant. De toute façon, ça s'entend. Mais en France, je vous défie de demander à comment s'appelle son préfet. Le boulot d'un préfet, c'est de s'occuper de la police. Il n'est pas là ni pour dire quoi que ce soit aux élus. Jamais un préfet n'a contredit un politique sur le territoire hexagonal comme moi j'ai grandi, enfin là où moi j'ai grandi. Pourtant, j'étais dans des quartiers, enfin voilà, j'ai tout vu à peu près. Ici, j'ai l'impression, mais vraiment aux Antilles, qu'on est dans une gestion coloniale, quoi, et que on a une espèce de bon, on va pas prendre le mot de gouverneur, parce que je sais qu'il y a des gens qui des fois appellent le préfet gouverneur, mais là, on a l'impression que les élus n'ont pas le droit d'être des élus. Je n'ai jamais vu ça, à part ici, aux Antilles. Et moi, je trouve ça choquant, puisque normalement, un élu, il est censé avoir son rôle. Moi, j'ai vu pendant la commission, le président Chalus disait que quand il y a un accident, par exemple, quelque part en Guadeloupe, quand le maire arrive sur la ville, la police, le préfet ne le laisse pas passer. Mais normalement, le maire, c'est le patron de la police. Donc, est-ce que le premier problème, c'est pas celui-là déjà, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le maire, techniquement, c'est pas le patron de la police, oui, peut-être de la police municipale. Voilà. Mais en fait, de toute façon, ça c'était les propos d'Annick Petrus qui ont été aussi validés par Guy Losbar lors de cette commission. Mais à savoir que la Martinique, c'est totalement l'opposé. Oui. La Martinique dit moins de pouvoir au préfet, voire et c'est là où on voit en fait le travail. C'est pas une idée balancée comme ça. C'est là où on voit qu'il y a un projet. Quand on n'a pas de projet, on va balancer des idées à gauche, à droite. Mais en fait, ça sert à rien. Parce qu'en fait, on peut avoir 1 million d'idées. S'il n'y a pas une nomenclature, il n'y a pas quelque chose, en fait, où ça s'insère dans un projet solide. Parce que la politique, c'est pas une politique dans 5 ans, c'est pas une politique en 2028, quand il y aura les prochaines élections. C'est une politique dans 20, 30, 40, 50 ans, qu'il faut concevoir plus. C'est la Guadeloupe de dans 100 ans. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces générations-là? Donc là, en fait... Quand on entend des idées balancées comme ça à la volée, c'est pas ce qu'on entend, ce qu'on a l'impression, c'est que on balance des idées et après on va rassembler des idées, on va checker le checker. Nous, à l'ANG, de toute façon, c'est simple. Nous, on adore la consultation, on consulte nos membres, on travaille tous ensemble, on part de ce principe-là. C'est dans notre ADN. Et on veut aussi que la population soit consultée. Pour nous, c'est hyper important, c'est le plus important. Mais au-delà de ça, là où le bas blesse, c'est qu'en fait, la population va certes réagir, mais peut-être que c'est déjà réglé. Parce que quand il est passé au Sénat, Guy Losbar par exemple, parce qu'on parle de cette vidéo, il parlait de faire pourquoi pas une vision entre le 73 et le 74, les additionner, prendre ici, picorer là. Et en fait, on en revient à un débat technico-technique. Alors qu'en fait, le vrai débat, le premier débat, c'est quelle est la Guadeloupe pour demain? Parce que si on commence à
à s'enfermer dans un débat statutaire, on ne va pas s'en sortir. La première réponse, c'est quelle est la Guadeloupe pour demain? Est-ce que ces messieurs peuvent regarder un Guadeloupéen dans les yeux et lui dire la Guadeloupe pour demain, de demain, c'est ça? Et pour l'instant, non. Et alors que, et surtout quand on voit ce statu quo qu'il y a en Guadeloupe, quand on voit des personnes qui disent ces évolutions statutaires, ceci, cela, blablabla, bla, je comprends aussi qu'il y a des personnes qui ont une perte de confiance en nos élus. Nous, à l'NG, on a pris part de ne pas critiquer les élus parce que justement, ce sont des élus. Mais par contre, on peut bien sûr jouer le rôle de vigie, comme on le disait précédemment, par rapport aux actions qui sont prises. Mais on se rend bien compte que la population, quand on voit le taux de chômage, quand on voit l'illettrisme en Guadeloupe, on n'a pas d'eau dans le robinet. Bon, là, il y avait les coupures d'électricité. Quand on voit tout ce qui se passe ici, et quand on voit ce qui nous est proposé, en fait, eh ben, il n'y a aucune audace. Il n'y a rien du tout. C'est très peu. Alors, j'espère que moi, je sais que Gilles Casimir, nous, au niveau de l'NG, Monsieur Raphaël Lapin, on a tous nos organisations. On va se faire un plaisir de participer à toutes les consultations du monde. Il n'y a pas de souci. Mais on attend aussi la suite. Mais on ne va pas laisser la suite se faire comme ça. On va participer, bien sûr. Mais vraiment, on a l'impression qu'on va accoucher d'une souris. C'est par rapport à ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui se passe, on entend, on lit cet échange au Sénat. Moi, j'ai suivi de A à Z. Et de A à Z, j'étais en train de tomber de ma chaise toutes les minutes parce qu'en fait, on posait des questions aux représentants, à nos représentants. Et en fait, j'aurais aimé que nos représentants soient des leaders et que c'est limite eux qui dirigent un peu la commission. Venir expliquer voici ceci, cela. Voilà. Et j'ai trouvé, c'était la grande différence qu'il y avait par rapport aux interrogations par rapport à la Martinique. Et pour moi, c'est pas juste le fait qu'en Guadeloupe, il y ait la région d'un côté et le conseil départemental de l'autre. C'est pas juste que je ne sais pas comment ils s'entendent ou comment ils s'entendent pas. Je ne sais pas s'ils sont trop occupés à penser à 2028 ou prochaines échéances électorales. Mais pour moi, c'est important de constater qu'il y ait deux entités ou pas, on voit qu'au niveau des deux entités, il n'y a pas une vraie avancée, il n'y a pas des vraies propositions. Il y a de la crainte. D'accord, on va finir après. Gilles Casimir, juste après la pub, je voudrais revenir parce que pour mon histoire de préfet, j'ai l'impression que c'est oui, parce que j'ai pas pu intervenir sur le sujet. Bon, on revient, voilà, juste après la pub pour parler de ça. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ce soir, nous parlons d'évolution institutionnelle. Et oui, Entreprendre, maintenant, c'est plus le lundi, c'est le vendredi. Nous sommes le nouveau rendez-vous de fin de semaine pour pouvoir débattre des sujets économiques de société. Et là, comme vous le savez, avant-hier, nos élus ont mis en place une conférence, une commission ad hoc. Et il vous invite à venir sur le grand forum citoyen #CanoCafé pour aller donner votre avis sur tout ce qui est évolution, comment faire évoluer nos institutions. On va aborder là très rapidement les thématiques qui sont mises en place. Les élus se sont mis par binôme pour travailler vraiment sur ce point. Mais avant, donc nous sommes ce soir avec Monsieur Raphaël Lapin, Monsieur Mac Parot et Monsieur Gilles Casimir. Et justement, avant, donc on était en train de parler, n'hésitez pas à aller regarder le replay sur Canal aussi, même si je sais que ce soir il y a déjà le carnaval à Basse-Terre, mais après je sais que les gens se tiennent quand même informés. Et nous étions en train de parler de la réunion qu'il y a eu au Sénat. On a montré la vidéo de Guy Lesbar tout à l'heure, on montrera l'intervention de Monsieur Chalus, donc le président de notre région Guadeloupe. Et là j'avais une question par rapport au préfet, de savoir est-ce que le problème n'est pas ancré aussi, est-ce qu'il ne vient pas de là? Parce que lorsqu'on regarde sur les autres départements, ceux qui sont sur le territoire hexagonal, les départements sont très développés, très évolués, et le préfet s'occupe de ses affaires, et les élus s'occupent de développer leur économie. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème dès le départ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que le problème ne vient pas déjà de là? Alors, nous avons une posture de dire c'est pas toujours l'autre le problème. Le préfet il a le même rôle ici ou ailleurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qui représente les Guadeloupéens en Guadeloupe. C'est-à-dire que nous avons une perception de notre pays et nous disons pays. Nous ne sommes pas un pays.
Nous sommes une région monodépartementale. Les régions en France ont plusieurs départements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons à travers des règles, à travers des normes qui ne sont pas faites pour nous. On doit comprendre ça. Et d'ailleurs, c'est bien que vous ayez montré les vidéos du Sénat, parce que on n'a pratiquement pas parlé de la population. Et heureusement qu'il y avait une démarche citoyenne. Heureusement que les sénateurs, après avoir reçu 2000 mails, ont posé la question au président de la région et du département. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pareil avec ce forum. C'est-à-dire que si nous ne disons rien, peut-être que certains vont toujours avoir des prétentions carriéristes, attendre 2028 pour faire les choses avancer, alors que la population, à travers ce forum, peut déjà demander une collectivité unique et qu'il y ait un nouveau vote pour de nouveaux représentants. Nous suivons des règles qui ne sont pas faites pour nous. Et ce forum-là, nous invitons tout le monde à participer. Pourquoi? Si tu es un pêcheur et que les règles qui décident de comment ton bateau doit être sont faites en Europe, que tu ne peux même pas pêcher avec un voisin de la Caraïbe, si tu ne peux pas commercer avec, il faut le dire, si tu es un agriculteur, que tu n'as pas de moyens phytosanitaires pour lutter contre la fourmi manioc, parce que l'Europe, ce n'est pas son problème, donc elle n'a rien créé pour ça, tu ne peux rien faire. Et ainsi de suite. Même un maire, aujourd'hui, prend une décision. On a besoin de logements sociaux, sauf que les lois ne sont pas faites, ne sont pas adaptées à notre territoire. Donc, il doit respecter un certain quota. Il ne peut pas faire plus de logements sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous avons un certain pouvoir, mais à chaque fois, il y a des directions, il y a des normes, il y a des règles qui sont prises là-bas pour nous. Donc, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, tout ça qu'elles n'ont pas qu'à comprendre, tout ça qui est absurde, maquillant les forums-là. Il faut pousser nos élus à aller dans la direction qu'on souhaite. Le projet, ce n'est pas eux qui vont le faire pour nous. On doit intégrer ça. Le projet va venir de la population, nous en sommes convaincus. Et c'est effectivement ce que vous dites, Madame Panchard, je tiens à le souligner, l'a expliqué avant-hier, que des fois on se plaint que nos élus ont la compétence mais ça n'avance pas. Mais elle nous a dit qu'il y a tellement de verrous administratifs, que ce soit avec l'État, les autorisations, ils sont des fois dépendants d'une autre collectivité, une autre institution, et les dossiers n'avancent pas. Et après, en fait, ils sont dépendants de direction de la France. Oui, c'est ça. Regardez, monsieur parlait au début de la culture. Il y a la direction des affaires culturelles en Guadeloupe, qui prend directement ces décisions du ministère de la Culture. C'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'enseignement. C'est-à-dire que même si on a les meilleurs élus du monde, ils ne peuvent rien faire en Guadeloupe. Ils sont comme ça. Tu prends une décision, mais à chaque fois, il faut qu'elle soit raccord, il faut qu'elle respecte des normes qui sont faites pour des pays de 50, 60, 70 millions d'habitants. Donc, il faut faire attention à ne pas se dire « ça passe, c'est vieille ». Parce qu'en fait, il faut remettre les choses dans son contexte. Nous sommes à un moment historique en Guadeloupe. Regardez ce qui se passe ailleurs. Tout le monde se prépare. Donc, nous, population guadeloupéenne, nous aimons babier. Nous qu'à plaindre nous. Demain, nous péquer plaindre nous si nous pas qu'à participer. Si nous pas qu'à dire ça, nous voulons. Si nous qu'à arrêter à chaque fois pour dire ça, nous voulons pas. Si là, nous pas qu'à dire ça, nous voulons, nous qu'à mort filant nous. Il faut parler franchement à la population. Il faut mettre les élus devant leurs responsabilités. C'est ce qu'on est obligé de faire, malheureusement. Vous avez un mot, non? C'est un sentiment partagé. Il faut mettre les élus devant leurs responsabilités. Et oui, de toute façon, il y a qui considérer des pays, on va parler des pays en moins, alentour en table, font les tables. C'est vrai. Donc, à partir de là, évidemment, le micro est tendu au peuple. Il faut que le peuple se saisisse de ce micro-là. Et là-dessus, il n'y a aucune inquiétude. Mais moi, je reste toujours vigilant. Et je vais continuer d'être vigilant. Parce que s'il n'y a personne pour l'ouvrir et pour dire précisément, attention, la confiance du peuple est déjà émoussée. On a vu les résultats. La confiance du peuple est déjà émoussée. Ouais. Le peuple ne va plus aux urnes. Et si, une fois de plus, la parole du peuple est escamotée, ce sera une brisure qui sera sans lendemain. Il faut des voix pour le dire, pour interpeller justement. Et quand on met les élus devant leurs responsabilités, alors oui, on continue de participer au débat démocratique. Oui, on est présent à chaque fois qu'il faut parler du pays. Mais il faut aussi des personnes susceptibles de leur dire « Prends garde azote ». Parce que peuple là, pas couillon. J'entends effectivement dire il faut expliquer mieux. Moi, je suis pour que les politiques publiques qui sont souvent absconses et qui sont en dehors du débat du quotidien soient le mieux expliquées aux gens.
qu'on soit toujours au plus près de la population dans une dynamique de vulgarisation. Mais pas prendre peuple là pour un couillon, pas comprendre que peuple là pas à comprendre. Et précisément, lorsque vous êtes dans une dynamique où vous faites les gens se déplacer, vous les faites parler, vous les faites formuler des propositions sur leur quotidien, des professionnels, des socioprofessionnels, des pêcheurs, des agriculteurs, tous les corps, évidemment, auront à apporter leur parole derrière, et puis au-delà des corps, c'est aussi une question de toutes les catégories de la population. Les personnes âgées, on est dans un pays qui est vieillissant. Il y a une question sur la continuité territoriale et le retour des forces vives au pays. Eh bien, il faudra que notre jeunesse s'exprime sur les perspectives d'avenir qui lui sont proposées, sur est-ce que la formation professionnelle en Guadeloupe doit se résumer au RSMA, par exemple, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une véritable politique publique de la formation professionnelle en Guadeloupe. Il faudra évidemment que les jeunes puissent s'exprimer sur le transport, le transport interurbain et le transport urbain, oui. Parce que c'est une véritable question qui se pose. Il faudra qu'on puisse s'interroger sur toutes les questions de solidarité. On a un CHU qui est bloqué depuis des temps immémoriaux aujourd'hui, parce qu'il y a toujours une nouvelle raison pour que le CHU soit bloqué. Ça veut dire qu'il y a des questions qui se posent en Guadeloupe. La question de la tarification à l'acte, c'est le modèle économique même du fonctionnement d'un hôpital. Tu disais tout à l'heure que les règles ne sont pas adaptées sous nos latitudes. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai que les règles ne sont pas adaptées. Et c'est vrai qu'il faut donner à la population, au peuple guadeloupéen, la parole pour qu'il puisse s'exprimer sur comment est-ce que ces règles-là doivent être désormais adoptées pour que ça soit au plus près du peuple guadeloupéen. Mais une fois de plus, je serai toujours la vigie présente et audible pour dire qu'il ne faut pas prendre le peuple pour un couillon. Bon, ben voilà, deuxième vidéo de notre président de région et après on revient. Notre priorité consiste à moderniser ou optimiser l'exercice de compétences transférées et d'assurer une meilleure qualité de vie et de services publics aux usagers citoyens. C'est surtout de mettre en place des bonnes politiques publiques parce que la population attend des réponses claires et précises. Ce qui est important, c'est avoir de l'eau, avoir un bon transport, pouvoir se déplacer convenablement et vivre dans une région où il fait bon vivre. Donc nous avons effectivement expliqué ce que nous attendons, nous, région Guadeloupe, que l'État puisse effectivement vraiment se focaliser sur les missions régaliennes et permettre aux régions d'avoir des responsabilités pour pouvoir développer leur territoire. Nous travaillons avec les élus, avec les maires, avec l'association des maires, avec aussi les institutions, les associations. Nous allons mettre en place un site de manière à recueillir les propositions de la population. Et je leur dis haut et fort, moi personnellement, je ne ferai rien sans l'aval de la population. Car nous sommes là à la place de la population. C'est la loi. Les élus représentent la population. Donc on doit faire avec la population. Voilà, alors le site a été créé, d'ailleurs cette vidéo comme l'autre vidéo vient du site, on va rafficher pour que vous puissiez bien avoir l'image en tête, c'est voilà, moi-même j'ai oublié, c'est le grand forum citoyen, voilà, hashtag Canoukafé, donc vous allez sur forum citoyen Guadeloupe.fr et là vous allez voir, on va afficher de toute façon le site internet et pendant ce temps-là je vais vous donner les 12 thématiques, donc ça c'est la liste des 12 thèmes destinés à faire l'objet de propositions, vous allez pouvoir intervenir dessus à l'échelon local, retenus par la commission mixte ad hoc. Donc, bloc 1, les conditions du développement endogène. Dans ce bloc, il y a 4 points. Donc,
Régulation et incitation économique, politique de l'emploi et du retour au pays, pouvoir d'achat et fiscalité. La fiscalité, on rappelle que c'est très important. C'est grâce à ça que les îles, par exemple, si je prends Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, eh ben, eux, ils ont récupéré un pourcentage de leur fiscalité. Donc, ils sont chez eux comme des grands garçons dans leur culotte. Le deuxième bloc, c'est l'épanouissement de l'homme. Donc, premier point, santé et solidarité. Deuxième point, éducation et recherche. Troisième point, économie de la culture et du sport. Quatrième point, sécurité et l'intégration régionale. Donc ça, c'est le bloc 2. Comme on vous a dit au début d'émission, les élus se sont répartis pour traiter tous ces blocs. Et le troisième bloc, c'est le développement territorial. Donc c'est aménagement maîtrisé et durable du territoire, économie verte et bleue, la transition écologique, et ça c'est très important, mobilité et la continuité territoriale, et dernier point pour le dernier bloc, coopération et l'intégration régionale. Qu'est-ce que vous pensez des points? Et nous on va ouvrir la ligne pour si vous avez des questions à poser à nos intervenants ce soir. Qu'est-ce que vous pensez des points? Est-ce que tout a été balayé? Moi, à mon niveau, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été balayées. Maintenant, on va voir ce qui est proposé. J'ai hâte, parce que je n'ai pas été sur le site internet pour l'instant, donc je ne vais pas me prononcer trop par rapport au contenu. Mais j'ai hâte de découvrir un petit peu plus le contenu pour pouvoir, pourquoi pas, voir qu'est-ce qu'il y a. Voir ce qu'il y a dedans. Alors justement, je précise que les images qu'on vous a montrées, c'est des scrims du site. Donc vous n'hésitez pas à aller, vous pouvez cliquer. Vous pouvez soit rentrer vos idées, c'est assez bien fait quand même. Donc soit vous répondez au sondage, il y a 20 questions, ça dure 8 minutes. Vous avez deux petits onglets. Un, j'accède au sondage, et un, j'apporte ma contribution libre. Donc j'imagine que les Guadeloupéens vous connaissant, vous allez sans doute beaucoup apporter votre contribution libre. Et moi je précise encore, parce qu'on en parle souvent, que dans l'aménagement du territoire, n'oubliez pas de dire qu'il faut des crèches, parce que les 3/4 des gens qui sont en formation en Guadeloupe me disent Sabine, c'est génial, tu donnes plein de plans, mais on ne peut pas faire garder les enfants. Allez-y. Ce qui est bien dans les 3 blocs de les trois blocs avec les 12 thèmes, c'est que ça balaye des choses qui dépendent de nos compétences, mais également des choses qui dépendent des compétences de l'État, notamment la santé, l'enseignement, des choses comme ça. Ils veulent récupérer ça, c'est très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de nos réponses et de ce que nous souhaitons, on va pousser le débat vers plus de partage de compétences entre la France et la Guadeloupe ou vers un statu quo. C'est-à-dire que si on ne répond pas grand-chose, ben, eux, ils auront de quoi dire, ben, finalement, ils vont comme ça. Alors que si nous faisons remonter de vraies demandes, ils ne pourront pas faire autrement. Alors, c'est pour cela qu'il est important que chacun réponde. Les questions en question, les 20 questions, 8 minutes, je n'y crois pas trop. Ce sont des questions ouvertes, donc vous pouvez débattre. Il y a même un pavé contribution globale. Donc, tout ça qui a plein, tout le monde qui a plein, tout le monde, là, vous peut contribuer. Donc, videz-vous dessus et dites tout ce que vous souhaitez pour votre pays. On a l'occasion de le faire. Après, on n'est pas naïf, mais au moins, tu sais que tu as fait ta part. Alors, pourquoi tu répondais là ouvert? On a déjà quelqu'un. Mais c'est ça. Et en plus, on a déjà quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, présentez-vous et allez-y. Posez votre question. Alors, moi, j'habite, je suis Magali. J'habite les Abîmes. Alors, j'appelle concernant le problème du bus qui existe sur le trajet Pointe-d'Or, Pointe-à-Pitre. Alors, pourtant, j'ai eu à interpeller le président de région concernant cette problématique. Cela s'est présenté depuis la période de la route du Rhum. À ma grande surprise, aucune information n'a été donnée à la population. Effectivement, en fait, il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient sur le côté de la route en attendant des bus, arrivant en retard, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Moi-même, je suis travailleuse de santé. Et j'étais par le président de région, il m'a dit que c'est pas lui qui gérait ce problème-là au niveau du transport. Voilà. Alors, je veux savoir, le problème c'est qui. Et à tout moment qu'on était en appel le dirigeant de la Guadeloupe, c'est jamais le problème de personne.
Alors, le problème vient de qui? Et je pense que jusqu'à maintenant, le problème n'est pas réglé. Pas plus tard que ce matin, j'ai dû travailler. Le bus, alors, il y a des bus de Caroline qui partent de Pointe-d'Or, qui arrivent à Millénis. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'information. De Millénis, on doit descendre. On n'a pas l'information qu'on doit payer un ticket 1,20 €. Il y en a beaucoup qui payent 2 fois. Alors, normalement, on est censé payer un ticket 1,20 € pour faire la trajectoire Pointe-d'Or, Pointe-à-Pitre. D'accord. Il y a des bus de Caroline qui ne donnent pas l'information, qui font payer 2 fois le transport. Alors, Pointe-d'Or, Millénis et Millénis, Pointe-à-Pitre. Alors, ça fait 2,40 €. D'accord, alors je vois. Normalement, on est censé payer 1,20 € et avec le même ticket, on voyage avec le même ticket pour aller à la destination où on a, voilà. D'accord, merci madame. Alors effectivement, là, vous avez parlé, il y a 2 problèmes. Il y a Carolis, bon ça c'est Carolis, donc Carolis, est-ce que vous pouvez mieux communiquer s'il vous plaît sur les réseaux pour que les gens soient bien au courant de vos conditions. Et le deuxième point, enfin le premier point que vous avez soulevé, c'est au niveau, donc ça c'est de l'aménagement du territoire, au niveau du réseau de transport interurbain. Effectivement, il n'y a pas longtemps en plus, au niveau de la région Guadeloupe, on peut trouver sur leur site internet, ils disent qu'il y a un lancement d'un nouveau réseau de transport qui est mis en place. Donc peut-être que c'est en train de se faire, mais de toute façon, vu qu'on aura les élus pour cette histoire justement d'aménagement du territoire, donc je poserai la question pour savoir où ça en est. Mais moi, je vous invite à aller sur le site internet et à justement parler de ce problème parce qu'il y a un pôle aménagement du territoire. Et c'est important puisque si on veut que les gens travaillent, il faut qu'ils puissent se déplacer, sortir de chez eux, prendre le bus. Moi, quand je vais en Barbade ou quoi, la nuit, à 2h du matin, il y a des bus pour aller dans des restaurants ou pour aller pour sortir des hôtels. Très rapidement, ce qu'il faut retenir de l'intervention de la dame, c'est que quand on a un problème, quand un citoyen guadeloupéen a un problème, il ne sait jamais à qui en parler. Oui. L'aménagement du territoire, c'est la compétence de la région, la compétence du département sous certaines conditions de transfert, la compétence de la commune et la compétence de l'EPCI. Et après, ils nous disent que ça dépend des lignes, si c'est intercommunal. Attention, quand vous allez voir ces gens-là, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire oui, mais en même temps, tu as tel service déconcentré de l'État qui ne peut, à cause de ça, ils ne peuvent pas. En fait, c'est ça le problème. On ne sait pas à qui parler. Il y a un problème de gouvernance. Vous le notez, notez-le dans le site. Voilà, donc faites-le madame, remonter. je vous invite à aller sur le forum citoyen, on est en train d'en discuter là ce soir, et notez cette information, ça fait partie, puisque comme je vous ai dit en début d'émission, les élus se sont divisés pour travailler, il me semble, alors peut-être que je dis une bêtise, j'espère que non, il me semble que tout ce qui est aménagement maîtrisé, durable du territoire, c'est le binôme de monsieur Sapoti. Alors il faudrait regarder, je vous invite à revoir la réunion d'avant-hier, mais c'est le bloc 3. Donc dans le bloc 3, il y a 4 points et l'aménagement du territoire, le sujet que vous avez abordé, ça fait partie de ce dont les élus doivent travailler. Donc allez-y, notez-le. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Gilles tout à l'heure, ce qui est certain, c'est que si on ne dit rien pendant cette phase où on est consulté, il fait sans nous. Rien ne va, voilà. Là où je suis pas certain, c'est pas tellement qu'il y a péqué fait, c'est que de toute façon, tel que les pouvoirs aujourd'hui évoluent, nécessairement, on va vers une reconfiguration et vers le fait que les cartes vont être rebattues en termes de compétences entre l'État, qui cherche toujours à diminuer la dépense publique et encore plus dans nos pays. Et donc, nécessairement, l'État va prendre des décisions, il va les justifier comme il les justifiera. Et à ce moment-là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce qu'on va hériter de compétences qui n'auront pas été sollicitées. On va hériter de compétences où les collectivités n'auront pas été paramétrées ni préparées à les assumer. Donc oui, il faut nécessairement participer. Et ça, c'est fondamental. À partir du moment où il y aura la parole, il faut nous parler. Mais il ne faut pas nous attendre, nous la parole pour nous parler. Et surtout, il faut nous continuer à être vigilants. Et ça, vous voyez, c'est pour moi presque un refrain. Il faut nous continuer à être vigilants. Là où vous voyez, nous poser point de bic là et nous dire, OK, mais c'est ça nous voulait, il faut nous vigilants pour garder qu'il y a quoi faire après la veille. Bon, il nous reste 5 minutes. On va prendre un dernier appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Esque. Allez-y, présentez-vous et posez-nous votre question. Oui, je suis de Basse-Terre.
Oui. Oui, j'habite Basse-Terre. Et justement, j'appelle pour l'évolution institutionnelle. Moi, je voudrais, en tant que citoyenne, je me pose la question, et je me suis toujours posé la question, comment la Guadeloupe, elle est divisée en deux. C'est-à-dire, nous, en étant, il y a un problème de développement du territoire, comme disait le monsieur qui est juste à côté de nous. Tout est basé sur un chapitre. Moi, je voudrais qu'on développe un petit peu la Basse-Terre sur les questions de formation. Sur la formation des jeunes et sur la formation des moins jeunes. Parce que déjà, on a un problème de transport qui n'est pas adapté à la population et qui n'est pas adapté non plus aux horaires d'ouverture de bureaux sur un chapitre. C'est tout un problème. Et en plus, on a un problème de pouvoir d'achat. Moi, je déplore vraiment, je pèse mes mots, pourquoi la France hexagonale bénéficie de tout ce qui est discount, je parle du pouvoir d'achat, tout ce qui est discount. Nous, la Guadeloupe, nous avons un seul monopole. Pourquoi nous, je vais dire le mot, les smicards et puis les moyennes classes, ne bénéficient pas de ces magasins de discount? Alors, ça fait partie justement, donc là, les élus, pour une fois, enfin moi, je ne veux pas dire pour une fois, mais sur ce point, ils n'ont pas eu du tout de tabou. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a beaucoup diffusé les vidéos de monsieur Emmanuel Macron, le président, qui est venu dire qu'il va s'occuper un petit peu aussi de ceux qui ont tout gardé pour eux. Donc, les élus ont décidé de prendre ce sujet, le pouvoir d'achat, et voir comment casser un petit peu les monopoles. Ça fait partie des sujets. C'est dans le bloc 1, les conditions du développement endogène. Donc pareil, je vous invite à aller sur le site internet et noter. C'est très important ce que vous venez de dire, surtout qu'en Basse-Terre, c'est vrai qu'il faut aider pour le réseau. Il y a beaucoup de choses qu'il y a en Grande Terre et qu'il y a moins ça en Basse-Terre. Et pour le pouvoir d'achat, oui, ça c'est quelque chose qui concerne tous les Guadeloupéens. Donc n'hésitez pas, madame, à aller vous renseigner, mais rassurez-vous, ça fait partie, n'hésitez pas à aller les voir, hein. Ça fait partie des sujets que les élus ont décidé d'aborder. Donc je pense que là, ils vont prendre... Voilà. Ils n'en parlent pas, ils ne le disent pas. Et alors, ça c'est un gros handicap. Si vous avez Facebook, allez sur le Facebook de Canal et regardez la vidéo sur l'évolution des institutions des élus. Vous pouvez aussi aller directement sur le Facebook du département. J'ai vu qu'ils ont mis le lien directement. Et vous allez voir, ils en parlent. Mais en tout cas, ça arrive. C'est en train d'arriver. Ils sont en train de s'occuper de ce point. Et je peux aussi poser une question. Rapidement, oui, voilà, parce qu'on doit... Allez-y. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Pourquoi on a ce gros problème de communication en Guadeloupe? Là, il faudrait faire un travail aussi dessus pour que le citoyen, pour que le peuple guadeloupéen, quand il s'adresse à une institution, ait sa réponse attendue. On a des questions, on n'a pas les réponses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, comme disait votre collègue là à côté, on ne sait pas vraiment à qui s'adresser. Et là, on est en train de piétiner en Guadeloupe et la Guadeloupe n'avance pas. Alors, ça, c'est un gros souci. Et donc, si la Guadeloupe se dépeuple, il ne faudrait pas être étonné. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faudrait aussi que les élus composent aussi avec la population. Parce que bien souvent, il y a des émissions là-dessus. On ne demande pas l'avis à la population. On impose à la population. On ne demande pas leur avis. Ou alors, on entend tout simplement les gens, les politiques qui font déjà partie des institutions, qui parlent. Mais les gens qui sont mieux placés pour en parler des difficultés, c'est la population. Parce que c'est eux qui le vivent tous les jours. Hein? Nous sommes sur le terrain, nous sommes chez nous, nous le vivons. Ce n'est pas les politiciens qui sont derrière leur dossier. Justement, madame, allez-y. Demandez, vous n'avez pas la réponse, on vous balance de long en large. Non, il faut respecter les gens. Et après, on s'étonne que les jeunes s'en vont. On s'étonne qu'on ne développe rien en Guadeloupe. Eh bien, maintenant, nous sommes en concurrence. Maintenant, nous sommes dans une ère de changement. Il faudrait que la Guadeloupe apprenne à s'adapter au monde.
Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit la dame. Elle a beaucoup de bon sens dans ses propos. Et je pense qu'au niveau du hashtag, il faut qu'on fasse attention parce que des fois, on a l'impression que le hashtag, c'est « Quand nous tes doigts déjà fait », qu'on confondrait avec « Quand nous qu'a fait ». Donc, il y a des choses aussi qu'elle dit, dont la dame parle, et elle a parlé clairement. C'est pas une question que de statut. Effectivement, il y a des choses qui sont des responsabilités. Aménagement du territoire, voilà, ça n'a rien à voir avec le statut. Après, il y a des facilités. Il y a des facilités par rapport à l'évolution statutaire. Il y a plein de choses qui vont se développer par rapport à ça. Mais on ne peut pas dire que rien ne pouvait déjà être fait. Oui. Donc maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit dans cette émission, je trouve que de toute façon, on se rejoint sur pas mal de points. Mais moi, je prends aussi cette position de vigie et j'ai pas envie que les gens soient déçus. Parce qu'on va arriver à ce moment où les personnes vont proposer des idées, etc. Et ce moment où les idées vont être présentées et ça peut faire mal très vite. C'est pour ça que je dis et que j'appelle nos élus à faire toutes les forces politiques faire partie de ce processus. Parce qu'il y a plein de forces politiques qui sont présentes en Guadeloupe. Il n'y a pas que les personnes qui sont élues. Et justement, je pense que ça renforcerait déjà la participation. Parce que ce sont pas... Par exemple, je fais de la politique citoyenne. Je ne suis pas un élu. Je ne gagne pas d'argent avec la politique. Je viens hors de mes heures de travail. Donc, je ne suis pas un professionnel de la politique. Donc, il faudrait que des personnes qui sont, comme disait la dame, qui sont en train de cravacher dans le quotidien, qui ont les galères du quotidien, mais qui sont aussi investis en politique, puissent aussi avoir ce rôle de vigie, mais à l'intérieur du processus, pas qu'à l'extérieur. Donc, je trouve que, voilà. Quand nous doit déjà fait, ou quand nous qu'a fait, on verra. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, madame, pour votre intervention. N'hésitez pas, ce que vous nous avez dit ce soir, c'est très, très important à aller le noter sur le forum. Et de toute façon, nous, on va suivre. Hein. Moi, je vais suivre. Hein. Donc, je vais aller regarder là ce que vous avez relevé, si tout ça, ça a été bien pris en compte. Et quand il y aura les élus, je vais leur poser la question. Je vais leur dire, voilà, il y a 2 personnes qui nous ont appelés pour nous poser des questions très intéressantes, puisque c'est des questions que tout le monde se pose pour aller travailler. Donc, où en est-on avec le sujet de l'aménagement du territoire qui est récurrent? Alors, on va rendre l'antenne. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet? Mais je crois qu'il faudra vous faire revenir de toutes les façons. Avec plaisir, Sabine. Mais oui, juste pour dire, effectivement, je partage ce qu'a dit la dame est rempli de bon sens. Il y a un certain nombre de problématiques qui se posent aujourd'hui, qui sont déjà de la compétence de nos collectivités et pour lesquelles il y aurait des réponses qui auraient pu être apportées certainement. Et en plus, j'ajoute que souvent les problématiques sont connectées entre elles et qu'il y a des éléments de réponse qui se trouvent parfois ou alors dans la compétence d'une autre collectivité ou de l'État ou alors dans une autre thématique qui vient répondre à la première. Et surtout, moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on fasse l'erreur aujourd'hui de présenter l'évolution, qu'elle soit institutionnelle ou statutaire, comme étant une baguette magique qui va répondre à tous les maux de la Guadeloupe, one shot, et puis on va se coucher ce soir, on est un département, une région monodépartementale, et puis nous, quand les lever d'un matin, côté 6 un cas, et wap, tout bien, bien, pas ni chômage, pas ni violence, pas ni gros cas pays là encore, et transport déjà aménagé, de l'eau qui coule en robinet, CHU qui a fonctionné, et tout bitin au clair. Sachant que tous ces exemples, normalement, c'est ce qu'on aurait dû déjà avoir sans avoir à faire une évolution institutionnelle. Dans un département français où a priori l'égalité est une vertu républicaine. Sauf que je ne veux pas qu'on présente au peuple cette perspective d'évolution comme une baguette magique, parce que ce serait de nouveau mentir au peuple. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les institutions sont des clés pour répondre à des problèmes. Ce sont des clés qu'on va mettre dans les serrures du quotidien, dans les trucs qui bloquent dans le quotidien des Guadeloupéens. Nous qui cherchons peut-être à pas clé là, ça faut nous utiliser, faut nous changer clé là, bande ou cela. Mais effectivement, faut nous évoluer alors pour nous changer clé. D'accord. Mais moi, en partie du principe que faut nous ni trousseau là en met en nous, et faut pas nous à chaque commandé le gardien ou le concierge, est-ce qu'il peut prêter nous en clé pour nous essayer dans tout là ça?
C'est ça. Et je m'en arrêterai là. Ben, nous sommes régis par un cadre qui est fait pour une poule et nous sommes un colibri. Oui. Et on essaie de se forcer à manger du maïs. Donc l'État demande à tous les Outre-mer quel type d'animal êtes-vous, comment vous voulez vivre en fonction de vos spécificités. Nous sommes une poule et nous concevons que vous soyez peut-être pas une poule. Donc nous aujourd'hui construisons un nid pour une poule parce que pour un colibri ne peut pas vivre dans un poulailler. On nous a découvert, on a trouvé pollen en nous. Donc les outils dont nous avons besoin, comme tu dis, ben, si c'est une fourchette qu'on a pour visser une vis, il va falloir qu'on trouve un tournevis. Et c'est ce que la France attend de nous. Et ça fait 20 ans qu'elle attend ça. Et c'est ce que le peuple attend aussi. Et c'est ce que le peuple attend. Donc il ne faut pas que le peuple pense que ces problèmes sont déconnectés de l'évolution. Il ne faut pas qu'on croie non plus que ça fait longtemps que nos élus auraient dû faire. Ce n'est pas vrai. Depuis la déclaration de Basse-Terre, c'est avéré qu'on n'a pas les moyens de répondre aux problématiques de la population. Le bus... Non, mais même l'aménagement du territoire, vous parlez que des collectivités. Mais vous voulez que je vous donne les directions de l'État qui parlent de l'aménagement du territoire? Il y en a 3. Effectivement. Personne n'en parle. Il y a des ministères qui gèrent ça. Donc les lois, elles ne sont pas faites ici. Donc il faut respecter la loi française quand vous gérez le territoire en Guadeloupe. Qui crée la loi française? Oui, des fois, c'est vrai qu'on les embête pour une route, on fait comme si tout est possible et c'est nous qui ne fait pas fait. Le système est inadapté et on le sait. Donc maintenant, il n'y a pas pour le monde qui fait. Il n'y a pas faute à les autres. C'est qu'à nous de faire. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais on doit se le dire, on doit prendre nos responsabilités en Guadeloupe. Et on va devoir le faire. Et ça commence maintenant, et ça fait quoi commencer? Parce que fin 2023, il y aura peut-être encore un vote pour toute la Guadeloupe pour savoir si vous êtes d'accord avec ce que vous avez proposé. Oui. Donc si vous n'avez pas proposé rien, ou que votez pour rien, et en 2045, vous si c'est la capacité toujours, c'est la faute de l'État. Effectivement. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y a un élu dans la commission qui a rappelé, donc je vous invite vraiment à retourner sur Facebook, vous allez le trouver si vous allez sur le département ou sur le site de Canal 10. Il y a un élu qui s'occupe aussi du bloc en charge de l'intégration régionale. L'intégration régionale, il a rappelé, cet élu, que oui, nous sommes français, mais nous sommes des Caraïbéens, donc ce n'est pas normal de devoir à chaque fois les mendier à la France pour pouvoir aller travailler avec la Caraïbe à côté, mais il y a trop de choses à dire. Je dois rendre l'antenne, je sais que vous êtes impatients pour le carnaval. On vous fera revenir de toutes les façons. Là, ce n'est que la première et on vous fera revenir à un autre moment pour continuer de parler. Je ne pense pas qu'on va changer d'intervenant de ce sujet, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bon, la semaine prochaine, je sais qu'on devait parler des infirmiers où on a sauté, mais on va essayer vraiment de parler des retraites. Donc, c'était prévu qu'on parle des retraites. Vous avez vu, il y a des grèves partout. Donc, je suppose en Guadeloupe aussi, on a déjà vu d'ailleurs les infirmiers, enfin les cabinets médicaux sont en grève. Donc on va faire une émission sur la réforme des retraites et là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Merci à tous pour le suivi. Bonne semaine.